extrême. Ouais. C'est un avant-goût avant septembre parce qu'on est bien changé aussi au sein de Sport 7. Nous avons des seniors qui pratiquent le sport extrême. Qui pratiquent le sport extrême. Exactement. Sport, voilà, qui et là, est assez compliqué. Alors du coup, ça on va... va être le parrain de cette. Ouais, je pense. Dire, parce que, je pense. Ouais, là, on commence très fort. À savoir, bien sûr, je serai toujours sur le terrain. Hein, je vais quand même vous proposer des choses sur le terrain, mais de temps en temps, on va accueillir des personnes qui font encore du sport. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Garnéry. Je vous demande de l'applaudir quand même. Il a 85 ans. Il a quel âge? 85 ans. Il a 85 ans et il pratique encore le jiu-jitsu. Alors, c'est du côté donc du dojo Castellois au Coteau. Bonjour déjà. Gérard, merci d'être avec nous. On va parler forcément de vous. Déjà, ça fait très longtemps que vous avez commencé le sport de combat. Vous avez commencé par de la boxe, du judo, le jiu-jitsu également. En quelle année? Pardon? Vous avez commencé en quelle année? Oh, la boxe, j'avais 18 ans. Et ben pour les matheux, 85. Non, mais c'est vrai que ça fait très longtemps. Finalement, le sport, c'est en vous, tout simplement. Vous aimez faire du sport. Oui, c'est-à-dire j'ai toujours aimé le sport de contact. Donc, Moi comme aussi. j'ai commencé par la boxe, et puis malgré tout que la boxe, bon, c'est quand même, disons... Bah, c'est de l'attaque, et ça, quand c'est même. vous. Hein. On voit, elle date de il n'y a pas si longtemps, ça. Non, c'est pas très vieux ces images. Hein. Vous pratiquez encore finalement le jiu-jitsu, par contre, pas la boxe. Oui, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, j'avais entendu parler du judo, et il y a justement, disons, un maître de Lyon, que c'était M. Burka d'ailleurs, qui est venu et puis qui a, disons, monté un club de judo à Rouen. Donc j'y Vous suis avez allé. commencé comme ça. Oui, c'était en... Alors justement, là, je suis avec Lionel, on chuchotait. Lionel, t'as pas honte de taper une personne âgée comme ça? Non, parce qu'il me réclame beaucoup. Il est demandeur. Il me dit je m'ennuie et honnêtement, il m'a dit... Enfin, je retiens mes mots, mais il dit je m'ennuie. Ouais. Il dit ça secoue pas assez, je perds mon temps, donc il veut vraiment de la présence, du contact, de l'impact, et c'est qu'il est très costaud en fait. Il est très solide. Ça fait combien de temps que vous vous connaissiez? Parce que je sais que vous avez fait votre premier Sport 7 il y a quoi, 15 ans? Il y a 10 ans, il y a 10 ans ensemble, on a eu cette chance. Ouais, t'étais là, FND. Ouais. J'avais pris une prise du maître et je me rappelle. C'est vrai? Très bien. T'inquiète, Flavien aussi va prendre une j'en prise de prends maître, moi aussi. il va pas tarder. C'était pas méchant. Merci. Oui, donc j'ai eu la chance de rentrer en 96 dans le club, et puis il était déjà, bien entendu, il donnait déjà les cours. C'est quoi les grandes qualités de Gérard, justement? Oh là, regarde. Alors, les grandes qualités de Gérard, je pense que déjà, on a dû le refléter déjà quand on l'écoute. C'est déjà sa voix. Ouais. Quand il parle, on a qu'une seule chose, c'est qu'on a envie de l'écouter. Et puis, l'information est toujours très claire. Il donne l'envie, il transmet. Et il a cette faculté, quoi. Et tous autant qu'on est, on s'est tous fait avoir, moi le premier, et par ce piège-là, quoi. Il donne l'envie d'apprendre, et puis surtout, il passe aussi par l'envie de se défendre. Gérard, est-ce que le secret, c'est que vous avez jamais arrêté le sport? Ça peut être une leçon pour tout le monde, parce que là, quand on vous voit vous jeter comme ça sur un tatami... Non, j'ai jamais arrêté. Ah, c'est ça. Jamais arrêté. Depuis que je pratique le judo, c'est-à-dire si j'ai quand même arrêté pendant quelques temps quand je me suis marié. Ah, mais le mariage, ça tue. C'est pour ça qu'on est contre. Ça, disons que c'est toujours une période où il y a du changement. Voilà. On parle de visionnage juste avant l'émission, en effet, de coup. Le conseil de Gérard, ne vous mariez pas, continuez. Bon, mauvais, mais enfin, en principe, ça finit toujours par de bons changements. Et vous finalement, cette mentalité également qu'on a dans les sports de combat, est-ce qu'elle vous a servi dans votre vie? Est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui encore et toujours? C'est-à-dire la mentalité, le fait que on respecte les autres, est-ce que c'est la philosophie? La mentalité de quelqu'un qui pratique les arts martiaux. Ouais. Eh bien, disons que c'est, comment je pourrais dire, c'est admettre, disons qu'on ne peut pas progresser seul. C'est la même philosophie. Il faut toujours avoir un partenaire. Un peu moins. Parce que chez nous, le mot adversaire n'existe pas. Ce sont des partenaires. Il y a un très gros respect, c'est vrai. Voilà, exactement. Voilà. Les prochaines échéances, on peut vous voir où? Comme ça, vous faites souvent des galas, Lionel, Gérard? Quand les dates se présentent et quand on peut, parce qu'on a des rythmes de vie un peu assez intenses. Je reviens quand même sur le tapis. Et quand on peut, on essaye de réunir avec toute l'équipe. Enfin, pour moi, j'applique vraiment une importance avec l'équipe qui entoure, parce que, comme je dis, regarde comme aujourd'hui, t'es venu avec tous tes enfants. Et en fait, c'est ça, cette force. On n'est pas tout seul dans ce sport-là. Ça paraît, on va dire,
une défense seule, mais quelque part on apprend avec le partenaire. On a besoin du partenaire pour développer, quoi. Retenez ce nom, il s'appelle Gérard Garnéry. Alors je voulais 85 ans et toujours sur les tatamis. Et ce qui est important, c'est que, alors on en parlait un petit peu, le fait de faire du sport comme ça, déjà, ça permet aux personnes âgées de ne pas rester seules dans un premier temps, et surtout également au niveau des chutes, on en a parlé avec Lionel au téléphone, vous n'avez pas peur de la chute finalement. Si jamais vous venez à chuter, vous saurez bien chuter. C'est ça qui est important aussi à votre âge. Oui, c'est-à-dire que apprendre à chuter. Ah, mais c'est vrai. Oui. Apprendre à chuter, c'est-à-dire, c'est comment je peux dire, c'est un peu se situer dans un milieu. Dans l'espace. Ouais. C'est-à-dire que l'erreur que tout le monde a, c'est de peur de chuter. Tant qu'on a peur de chuter, on se fera mal. Et du jour où justement on accepte la chute. Là, on le voit, regardez, on vous voit chuter comme ça. C'est quand même des chutes assez lourdes. Qui le ferait autour de la table rapidement? Effendi? Pas moi. Non. Moi? Toi? Non, on n'a pas le temps, justement, on explose le temps, il y a 12 minutes, désolé. Tu te jetterais comme ça? Bah non, je le ferais pas. Moi, je me jette, mais je récupère pas de trucs. En fait, je me couche facilement dans une bagarre. Technique, non. Pas du tout. Alors, justement, au sein de Sport 7, maître, vous avez autour la crème de la crème qui peut se faire dans le département, mais est-ce que vraiment de la crème, Flavien? Ah, ça c'est le grand mot, parce qu'il faut savoir qu'en fait, donc, je représente beaucoup de sports. À chaque fois, on me dit que c'est pas extrême, donc. Ah, mais c'est vrai. Non. Il fait de l'agility. Non. Je l'ai très mal pris. Du coup, tout simplement, j'en ai défié sur mon terrain. Alors, il faut savoir que c'est marrant. Les yeux bandés. Ils sont venus à Lyon, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Avec leur petite basket toute neuve, leur casquette à l'américaine. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont regretté, je pense. Ça sera le 3 juillet. Exactement. Vraiment, c'est à voir. Vous allez rigoler. Regardez. Et je me suis marré. J'étais, mais moi je me suis pas montré. J'étais à la hauteur, c'est vrai. Oui, plus ou moins. À la hauteur, pas du tout, mais c'est pas grave. On peut regarder les images. Pour certains chroniqueurs de Sport 7, je ne fais pas de l'extrême. Je vais donc les défier sur mon terrain et pour certains, ils devront assumer leur